aura tout vu dans ce monde. Ce monde où plein de choses bizarres, la famille, que vous n'avez pas d'idée. On a tendance de dire souvent que nos besties, nos amis, dont nos meilleurs amis, ce sont nos enfants, nos filles, dont nos enfants que nous avons portés dans notre ventre pendant 9 mois. Ce sont eux nos besties. Mais moi aussi, j'avais tendance à ça chaque fois. C'est ce que je disais aussi en moi-même. Mais je vis une vidéo qui m'a laissé bouche bée, où je ne parvenais pas à comprendre. Bon, ce monde ici, les gens nous déçoivent. Et la famille, carrément, même nos propres enfants que nous avons mis au monde, nous déçoivent aussi, nous font des choses bizarres. Parce que des choses pareilles, ça existe. Mes amis, on aura tout vu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces sujets? Que le meilleur ami, c'est Dieu, parce que c'est lui qui ne déçoit pas. Ou c'est comment? La famille, je suis restée bouche bée. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu quelque chose pareil dans ma vie. C'est ma toute première fois que je vis une fille qui vient de relater son histoire avec le mari de sa maman. Donc, eux deux là, ils ont fait des choses graves. Ils ont passé leur temps à mouguler ensemble. Donc, la fille dit qu'elle cherchait à faire à sa maman du mal, mais elle ne voyait pas par où commencer. Donc, la meilleure chose qu'elle devrait faire, c'était de prendre le mari de sa maman et puis faire l'acte ensemble. Donc, elle a fait ça exprès. Elle savait ce qu'elle faisait. C'était juste pour donner la leçon à sa maman. Donc, c'est par là que j'ai compris. Je me suis dit à moi-même, donc, ce monde ici est trop bizarre. La famille, cette histoire, je voulais le partager avec vous. Ça m'a beaucoup dérangé et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, ah bon, il y a des choses, hein, franchement, dans ce monde dont les enfants n'ont plus peur. Les enfants sont prêts à faire des choses bizarres comme ça. La famille, je vous laisse la vidéo dans 2 minutes. J'ai été vraiment choquée, étonnée. Je me souviens quand on était petit et dans les quartiers, il y avait des voisins, voisines qu'on appelait oncles et les autres qu'on appelait tantines qui n'étaient même pas le membre de la famille de nos parents. Seulement, nos parents nous ont obligés. C'est oncle, oncle tel. Oncle tel, il faut le respecter, oncle tel. Quand tu vois même tantine tel, quand tu vois maman tel, quand tu leur vois même en cours de route, tu es censé de les saluer. Donc nous, on pensait peut-être que non, c'était la famille à nos parents, à nos mamans, papa, tout ça. Mais or que c'était des voisins, voisines, vie qui peut-être sont grandis ensemble avec nos pères, là où nos pères venaient. Et ils se sont retrouvés peut-être quelque part ensemble. Ils ont fondé une famille, ils ont donc... et nous, on pensait que non, c'était des oncles. Et quand nous sommes grandis, c'est alors qu'on a compris, oh, c'était des voisins, oh, des voisines, oh, mais comment est-ce que maman nous disait d'appeler tantine, tantine, oncle, oncle? Donc, on respectait tout le monde. Même si c'est le papa ou la maman de ma camarade, je suis censée de la respecter. Je suis censée de la donner le même respect que j'ai toujours donné à mes parents. Mais ce n'est pas aujourd'hui, hein. Et à l'époque, nous, quand on grandissait, on avait peur des adultes, hein. Quand tu vois une personne adulte là, tu lui salues. Même si c'est un grand frère du quartier, tu lui donnes du respect. Pourquoi? Parce que s'il te voit dans de bêtises, il va te frapper. Avant même d'abord de te ramener, donc, d'aller, d'aller dire à tes parents ce que tu as fait. Lui-même d'abord, il va commencer par te sanctionner.
Et quand tu vas arriver là-bas chez tes parents, oh, tu vas payer le pot cassé, hein. On va te chicoter, pas possible. C'est comme ça que nous sommes grandis. Mais les enfants des androïdes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, un enfant qui préfère d'aller sortir avec le mari de sa maman. C'est pas seulement le papa qui t'a mis au monde qui sera considéré comme ton papa, non. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Et les gens, les enfants, surtout de l'époque de l'Android, ici, ne tiennent pas compte que non. Ils sont censés de respecter tout le parent. Ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Ils sont censés de respecter tout parent. Maman tout comme papa. Mais ce n'est pas le cas. Et la fille, quand je l'ai vue en train de parler, elle était tout libre là. La famille, je dis oh yo, le monde. Si on pouvait relater cette histoire, peut-être les gens diront oh non, non, est-ce qu'une chose pareille existe? Oui, ça existe. Salut à vous la famille. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez Sarah Info TV. Si c'est la première fois que vous voyez Sarah Info TV dans notre chaîne spécialement, la famille, n'hésitez pas de vous abonner. Pardon, s'il vous plaît, partagez-nous le lien au maximum. Donc, partagez-nous les amis, la famille, les abonnés de Sarah Info TV. Partagez, vous aimez, vous partagez, vous aimez, vous partagez. Cela nous fera énormément plaisir, la famille. S'il vous plaît, je vous en supplie de partager notre lien. Donc, abonnez-vous, la famille. Chers internautes, si c'est la première fois que vous voyez Sarah Info TV, surtout ne passez pas. Donc ici, nous partageons tout ce qui est comme vérité, suivi de l'actualité et les informations de partout dans le monde entier. Donc, les effets divers, la famille, venez vous abonner chez Sarah Info TV. Alors, je vous aime beaucoup. Là, je vous laisse avec la vidéo. Des gros coucous, des gros bisous. Bisous. On s'accouchait ensemble. Oui, sur le lit conjugal. Ah, aussi sur le lit conjugal? On le faisait même très régulièrement sur le lit conjugal. C'est ce que je demandais et c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire, chaque fois que ma mère n'était pas à la maison, j'allais dans la chambre. À un moment, il a arrêté même. Il est devenu de moins en moins constant au boulot parce qu'on passait toutes nos journées à la maison. À faire des choses bizarres dans la chambre conjugale. Et toi, tu ne fréquentais pas? Hein? Je fréquentais souvent. C'est-à-dire que j'étais tellement emportée par cette colère. J'avais tellement envie de me venger que j'avais tout mis en second plan. J'étais focus sur ça. Et comme j'avais trouvé quelque chose qui, pour moi, je savais qu'il allait détruire ma mère, j'étais à fond. D'accord. Donc, on a une relation pendant 6 mois. Plus le temps passait, j'ai commencé à échanger de plus en plus avec ma mère. J'ai compris qu'elle regrettait de ne pas avoir pu me garder près d'elle, malheureusement. Elle te l'a dit? Elle me l'a dit, clairement. À ce moment, j'ai vraiment commencé à regretter. J'ai commencé à avoir des remords parce que je savais tout ce que j'avais fait dans son dos, ce que j'avais fait avec mon beau-père, ce que j'avais fait avec son mari, ce que j'avais fait avec le père de ses enfants. Et si je comprends, donc en fait, tu as développé une relation différente avec ta mère, c'est ça? Hein? Effectivement. Mais qu'est-ce qui avait changé? Quelle était donc votre relation, puisque tu me dis que c'était différent d'avant? On était plus proches. Et j'ai vu que ma mère essayait vraiment de faire des efforts. J'ai vu qu'elle essayait, en quelque sorte, de se rattraper. Je pense qu'elle avait, quelque part, ce n'était pas de sa faute. Et elle me l'a clairement dit, qu'elle regrettait vraiment de ne pas avoir pu me garder près d'elle.
quand j'étais plus petite. Alors, j'ai décidé d'avouer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai fini par tout lui avouer. J'ai fini par tout lui expliquer. Ta relation avec ton beau-père a duré combien de temps? Notre relation a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois d'intensité. Mais avec le temps, j'ai commencé à échanger avec ma mère. Notre relation est devenue plus profonde et j'ai commencé à avoir des remords. Alors, j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père. Et plus profonde comment? Avant, tu ne causais pas avec elle? Non. À mon arrivée dans sa maison, on se parlait que pour des choses basiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le riz, ce genre de trucs. Il n'y a plus de savon. On n'avait pas de conversation profonde. Elle et moi, on n'échangeait presque jamais, si ce n'était pour la cuisine, le ménage, ou encore à propos des enfants, ce genre de trucs. Ou encore quelque chose en rapport avec l'école. Par ça, on ne se parlait pas. D'accord. Alors, j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père, mais il a refusé. Il était accroché. Ça a commencé à aller dans tous les sens. C'est-à-dire, on pouvait parfois se disputer si il demandait à me voir, peut-être hors de la maison, genre après les cours, retrouve-moi à tel endroit et que je ne partais pas. Ou encore à la maison, quand il essayait de me toucher à la cuisine, s'il me trouvait seule à la cuisine et qu'il essayait de me toucher et que je refusais, il devenait violent. Du coup, les choses ont commencé à être compliquées dans la maison. J'ai commencé à avoir peur. J'avais peur pour ma vie parce qu'il était devenu vraiment violent. Alors, j'ai décidé de tout avouer à ma mère. J'ai décidé de tout lui raconter. J'ai décidé de tout lui expliquer. Mais c'était une erreur. Je ne sais pas si c'était une erreur ou je ne sais pas quoi, mais ma mère a fait un mini AVC. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait en fait pour lui raconter? Déjà, ça n'a pas été facile, mais alors pas facile du tout. Il a vraiment fallu que je m'arme de beaucoup de courage. Un beau jour, alors qu'on faisait la cuisine, on avait prévu d'aller faire les courses après. Pendant qu'on faisait la cuisine, quand on a fini, on avait peut-être 2 heures de temps devant nous pour que les enfants rentrent et que nous puissions ressortir. Alors, j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'on parle. Parce que j'étais asphyxiée. Je n'arrivais plus. Ça me pesait. J'avais besoin de lui en parler. Alors, je lui ai dit, maman, il faut qu'on parle. Elle m'a répondu, ok, toute souriante. Mais moi, je savais que ce qui allait suivre n'était pas drôle du tout. Alors, nous nous sommes installés dehors, à la véranda. Et avant même de commencer à lui expliquer, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était vraiment lourd. Je ne savais même pas par où commencer. Je ne savais pas comment expliquer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai pris mon courage. Je lui ai tout expliqué dans les moindres détails. Bien évidemment, elle n'a pas supporté. Elle a fait un malaise. Elle s'est écoulée. Je me suis débrouillée pour l'amener à l'hôpital. Et quand elle s'est remise, elle a décidé de me pardonner. Et elle a décidé de me pardonner.
elle a chassé son mari. Elle a décidé de me pardonner et elle m'a fait jurer de n'en parler à personne. Mais pourtant, là, tu en parles, tu témoignes à visage découvert. Oui, je le fais parce que je pense que c'est une situation, je pense que je ne suis peut-être pas la seule fille à me retrouver dans cette situation et j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin que le monde entier le sache au cas où si une autre fille de ma génération se trouve dans la même situation, au lieu de se retrouver à faire des bêtises, il est préférable qu'elle en parle avec sa mère ou son père ou n'importe qui. Et ta mère est au courant de ton témoignage? Oui, elle le sait. Elle le sait. On en a parlé et c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Et ensemble, on a décidé d'en parler. D'accord, je comprends. On va revenir parce que je n'étais pas encore posé toutes les questions que j'ai gardées. Je préférais te laisser dérouler ton histoire. Et je suis certaine que les personnes qui nous regardent ont aussi beaucoup de questions à te poser. Donc, on revient juste après ça. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux et notre site internet. Et moi, je me charge de les poser à l'invité du jour. On est parti? Oui. Ok. On a une première question donc de Kofi de Brazza qui te demande: qu'est devenu ton beau-père? Es-tu toujours en contact avec lui? À vrai dire, je ne sais vraiment pas ce qu'il advient de lui. Ma mère l'a chassé. Et je ne sais même pas de quel côté il se trouve actuellement. On a complètement coupé les ponts. Ils sont restés avec les enfants. Du coup, depuis, on n'a aucune nouvelle de lui. Ta mère n'en parle jamais? Elle n'en parle jamais. Mais alors jamais. Donc, c'est comme s'il n'a même jamais existé. Effectivement, comme s'il n'a jamais été là. D'accord, tu n'as jamais eu le courage de demander de ses nouvelles? Non, je ne veux pas. Moi aussi, je préfère que l'on reste comme ça et j'espère que jusqu'à la fin de nos jours, on n'aura plus de nouvelles de lui. Mais les enfants, ils ne demandent pas leur père? Ça, je ne sais pas. À moi, peut-être non, mais peut-être à maman. Ça, je n'en ai aucune idée. Ok. On a une question donc de Milan de Yamoussoukro qui te demande: ta famille maternelle est-elle au courant de ton aventure avec ton beau-père? La famille proche, oui. Ta grand-mère? Oui. Et la famille proche est bien au courant de ce qui s'est passé. Ils sont au courant parce que quand ma mère a fait son malaise, forcément, il fallait leur expliquer ce qui l'a choqué à ce point. Ce qui s'est passé. Et on a été obligé de leur expliquer. Quelque part aussi, c'est quelque part ce que je recherchais, non? Je voulais choquer, je voulais leur faire... ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je voulais, mais pas au point de pousser ma mère à la porte de la mort. Donc, on a été obligé de leur expliquer. On a donc une question de Clotilde de Bangui qui te demande: aujourd'hui, quelles sont tes relations avec ta mère? Honnêtement, c'est vrai que ce n'était pas une histoire très drôle, mais quelque part, je suis contente que ce soit arrivé parce qu'aujourd'hui, ma relation avec ma mère est devenue beaucoup plus profonde. On partage plus de moments ensemble, on se dit plus de choses, on a des secrets ensemble maintenant et je pense que quelque part, ça a été un malheur pour un bien. Aujourd'hui, je suis contente de ce que je partage avec ma mère désormais. Contente de votre nouvelle relation, mais est-ce que tu regrettes d'avoir couché avec ton beau-père? Pour vous dire vrai, je ne regrette pas. Parce que j'ai l'impression que si je ne l'avais pas fait, ma mère et moi, on n'aurait peut-être jamais eu la relation qu'on a aujourd'hui. Donc, quelque part,
je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça a été un malheur pour un bien. Que souhaites-tu qu'on retienne de ton histoire? Parce que je t'avouerai que c'est assez mitigé. D'une part, tu dis que tu regrettes, comment dirais-je? Attends, tu ne regrettes pas, pardon, de l'avoir fait, parce que grâce à ça, tu as une meilleure relation avec ta mère. D'un autre côté, tu avais quand même des remords, que ta mère ait fait un malaise. Donc, je ne comprends pas bien, en fait, ta position, ton positionnement clairement. Déjà, tout ce qui est à retenir de mon histoire, c'est juste qu'un enfant, ça a besoin d'amour. Un enfant, ça a besoin d'amour. Parce que moi, je n'ai pas eu cet amour-là. Et je me suis retrouvée en train de faire les pires bêtises. Certes, je ne le regrette pas, mais un enfant ne doit pas être abandonné à lui-même. Un enfant a besoin d'un chemin. Et ce chemin-là, c'est donné par les parents. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin de ses parents. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir de mon histoire, de manière générale.